Moi, c'est Antoine Bordeput. Du coup, je suis chef ouvreur sur cette compétition, qui est une coupe de France jeune. Voilà, donc ça regroupe, 3 catégories, donc U16, U18 et U20 et voilà, du coup, bah, ça va se passer sur 2 jours, là, samedi et dimanche. Donc j'étais là pour animer, l'équipe d'ouverture et le projet d'ouverture, c'est-à-dire, avoir, des blocs, qui soient équitables suivant les morphologies et qui permettent de départager les gens, voilà et voilà, de mener à bien le plan d'ouverture, que tous les blocs fonctionnent ensemble, l'interface avec le président du jury, ces choses-là et l'organisateur. En l'occurrence, l'organisateur, donc c'est l'entreprise également pour laquelle je travaille, Vertical Art. Donc c'est un petit peu plus simple de ce point de vue-là, l'interface. Qui je suis? Moi, je suis Adrien Lemaire, j'ai 24 ans, euh, ouvreur et en même temps compétiteur, double casquette. Je suis compétiteur depuis vraiment des années et je suis membre aussi de l'équipe de France de bloc et de difficulté depuis pas mal d'années. Voilà, pour la casquette compétiteur. Et après, plutôt ouverture. Alors, j'ai commencé l'ouverture avant le Covid avec Guy Guillemel à Blockout. Ça fait quelques temps maintenant. Et maintenant, là, ça va faire 2 années que je suis chez VA, à Rungis, ou Vertical Art Rungis. Et ça fait 2 ans que j'ouvre la Coupe de France à Rungis. Voilà, tout simplement. Je m'appelle Johan Deschamps, j'ai 27 ans. Je suis ouvreur professionnel depuis 10 ans. J'ai commencé l'escalade à mes 14 ans. J'ai fait pas mal de compètes au niveau. Je me suis reconverti dans l'ouverture après ma période de compétition. Et bah, je m'appelle Marine Lévesque, j'ai 25 ans et je suis ouvreuse depuis plus de 4 ans. Je grimpe depuis que j'ai 5 ans. Je suis dans le milieu du sport depuis le plus jeune âge et je bosse pour VA maintenant, c'est cool. Je me présente, je m'appelle Jules Nicoulot, j'ai 24 ans, bientôt 25. Ça fait 4 ans que je bosse pour Vertical Art. Je suis ouvreur depuis l'âge de mes 18 ans. Mon style préféré, les gens pensent que c'est le bourrinage en compression, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Je dirais plus que c'est des pieds hauts, des rétas, des talons, de la force de jambe, de la grande adduction et, et surtout des bonnes réglettes. J'aime bien les bonnes réglettes. Et ben, moi, le mouvement, un de mes mouvements préférés, c'est globalement une prise dans les mains, un pied juste à côté, et tu bascules. Et tu rétablis sur une assise de pied, donc ça a souvent très régulièrement de la force de jambe et un peu de triceps. Mais ouais. Et du coup, c'est des blocs forçus, mais très à jambes. Parce que j'ai plus de force dans les jambes que ce que ça en a l'air. À parler des styles préférés du coup d'ouverture, parce qu'il faut qu'on me demande, voilà. C'est pas tout à fait pareil que les styles préférés de grimpe. Les styles préférés d'ouverture, moi j'aime tout faire, je crois. J'aime bien ouvrir des dalles sans les mains. Ça s'appelle les dalles de marmotte. Là, j'aime bien aussi ouvrir des cordeaux, un peu les no-foot, j'aime bien. Et après, à titre personnel, moi j'aime bien les compressions sur des plats quand on met des grosses claques là, quand c'est bien physique. Bah, c'est mes premiers amours quoi, quand j'étais jeune, c'est ça. C'est les compresses quoi, en forêt et tout Fontainebleau, du coup forcément. J'aime bien les petits pieds à grattonner, ça me rappelle la forêt, les styles old school en fait, hein. Forcément, parce que je commence à avoir un peu d'âge dans le milieu. Voilà. Alors, je dirais que j'ai un style plutôt varié. Après, ce qui me fait le plus plaisir dans la grimpe, c'est quand même les blocs plutôt physiques, dynamiques, les concepts, un peu toutes ces choses-là. Mais au final, maintenant, j'aime un peu tout ouvrir. Je crois que j'aime bien le type d'escalade qui fait en sorte que notre corps, ce soit pas forcément des mouvements qui sont intuitifs de base, mais par contre qu'on arrive à les rendre intuitifs par l'ouverture et de les rendre agréables. Et ça nous met dans des positions d'inconfort si on se met comme ça au sol. Mais en fait, que sur le mur, c'est assez agréable de se libérer de ces mouvements-là et de grimper, quoi. Alors, dans la vie de tous les jours, je vais essayer plutôt de me mettre en difficulté, donc dans mes anti-styles. C'est plutôt ce vers quoi j'ai envie
d'ouvrir. Après, en termes de prédilection, dans quoi je suis fort, plutôt dans le style cordeau et dalle. Je suis plutôt abominable. Et après, en vrai, j'aime tout. Dès que je vois un move un peu stylé, par exemple qui traîne sur Insta, ou que je vois qu'un pote essaye d'ouvrir, que je trouve hyper cool, je le garde dans ma tête. Et les fois d'après, j'essaye de le reposer, etc. Alors, mon métier d'ouvreur en compétition consiste à, du coup, on va poser tous les blocs de la compète. Du coup, poser un bloc, ça consiste à poser les prises sur le mur. Au début, on arrive et on a le panneau, les murs d'escalade qui sont vides. Et on va devoir poser les prises, du coup, poser des problématiques aux compétiteurs. Pour cela, on va essayer de poser différents blocs avec des styles différents et des niveaux d'exigence différents pour essayer de départager tous les compétiteurs. Cette semaine, du coup, nous on est arrivé mardi pour préparer la Coupe de France qui se déroule ce week-end à Rungis. En réalité, on avait des collègues qui ont commencé à travailler lundi pour démonter toute la salle, laver des prises, les volumes et ranger un peu la salle. Et ensuite, l'équipe d'ouverture est arrivée le mardi. Donc on est 5. Il y a Antoine Verne de Put, notre grand chef. Ensuite, il y avait Marine Levesque avec nous, la nouvelle recrue Vertical Arts Paris, Johan Deschamps et Adrien Lemaire, notre star. Et donc on a commencé mardi, on a commencé par ouvrir des finales pour les minimes le mardi. On a fait les finales cadets juniors le mercredi. Donc tout ça, c'était des journées sur une base de 8h, 19h. Et le jeudi, on a ouvert les qualifs pour les cadets juniors. Et le vendredi, on a réglé globalement les minimes et la fin des cadets juniors. Et donc là, il est actuellement 18h. Le vendredi, on vient tout juste de clôturer globalement tous les blocs, toutes les vidéos, les scotch, les poignées. Donc là, on a bientôt fini, ça fait plaisir. Et hâte de voir les grimpeurs arriver samedi. En fait, la compète se déroule en 2 temps. Pour chaque catégorie, il va y avoir les qualifs le matin et les finales l'après-midi. Du coup, le matin, les grimpeurs arrivent, ils ont 10 blocs à faire. Les 10 blocs, nous, on a réalisé des démonstrations qu'on a publiées en ligne sur YouTube. Donc les grimpeurs connaissent les blocs à l'avance. Ils ont les 10 blocs à faire en 5 essais. Et les meilleurs, ceux qui s'en sortent le mieux à l'issue des qualifs, sont qualifiés pour les finales. Et là, ils ont 3 blocs à réaliser par catégorie, à vue. Donc c'est 3 blocs garçons, 3 blocs filles, et que le meilleur gagne. Et voilà. Et c'est pareil pour toutes les catégories. Donc les minimes ont un circuit de qualif différent des cadets juniors. Les cadets juniors sont ensemble de par la densité de niveau. Des juniors ont globalement le même niveau que des cadets, à peu de différence près, en tout cas pour les meilleurs. Et voilà. Voilà. La différence pour moi entre ouvrir pour des jeunes et des seniors, déjà ça va être la densité de niveau. En senior, la densité elle va exploser. Rien que déjà en fait les meilleurs juniors ou cadets, ils vont être en senior. Tu vois, tu as vraiment une grosse masse de grimpeurs. Donc tous les blocs faciles entre guillemets de ta compète que tu vas ouvrir en jeune, bah, en senior tu les fais sauter. Et ta compète, ton bloc 1, après c'est le bloc genre, je sais pas, 6 ou 7 des cadets ou des juniors. Donc pour moi, déjà le niveau est bien plus haut. Physiquement aussi, tu peux bien plus jouer avec des seniors. Ils sont tous développés, alors qu'en cadet, ceux qui passent de minime à cadet, ils sont pas encore totalement développés. Donc physiquement, tu peux pas non plus jouer hyper fort dans du gros physique. Voilà, tu es obligé de jouer sur plus de technique, etc.
Alors qu'en senior, les gars, ils sont hyper forts et les meilleurs seniors, ils sont en Coupe du Monde et ils gagnent les Coupes du Monde, comme Mejdi par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment le niveau. Ils ont vu aussi bien plus de styles de grimpe et ils sont plus forts. Et il y a une beaucoup plus grosse densité de grimpeurs. Donc les faciles, ils vont être beaucoup plus durs. C'est hyper compliqué comme question. C'est hyper compliqué et à la fois assez engagé dans le sens où je pense qu'il y a, enfin en tout cas pour moi, il y a 3 réponses qui sont assez importantes. Il y a à la fois une histoire d'ego dans l'ouverture. L'ego, nous en tant que grimpeurs, grimpeuses, mais aussi pour les grimpeurs, grimpeuses qui nous font des retours sur les blocs et de bosser ensemble avec d'autres personnes. Parce qu'on donne de nous-mêmes en fait dans chacun des blocs. C'est pas un métier qu'on fait, on est derrière un bureau et on rentre chez nous. On donne de nous-mêmes dans chacun des blocs ou des voies qu'on peut ouvrir. Et du coup, c'est toujours pas si évident parce que les ouvreurs et les ouvreuses ont tendance à avoir un peu d'ego, ce qui est normal comme tout le monde, mais aussi du caractère. Et donc, c'est chouette de réussir à trouver des personnes avec qui ça matche bien et avec qui on peut réussir à trouver un bon équilibre. Après, pour moi, il y a aussi une grosse part d'importance dans l'empathie. L'empathie pour les grimpeurs et les grimpeuses qui n'ont pas le même niveau que nous, plus fort ou moins fort. Pour aussi des gens qui n'ont pas le même gabarit que nous, en taille, en morphologie de poitrine, de corps, de corpulence. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes. Et de souplesse, enfin, il y a tellement de choses qui sont différentes. Donc, avoir de l'empathie, c'est hyper important. Et c'est souvent pas très facile parce qu'on peut manquer de lucidité sur nos points forts et nos points faibles. Et c'est ce qui nous permet de prendre pourtant des décisions sur les calages des blocs. Et la troisième chose qui me semble importante à dire, c'est le sexisme. Bien sûr, le gros cliché est la seule meuf qui parle du sexisme, mais à la fois, c'est évidemment quelque chose d'hyper oppressant dans la société actuelle, mais quelque chose qui est encore plus exacerbé dans un milieu et une industrie qui a été créée par des hommes et pour des hommes. Et du coup, c'est jamais trop facile de trouver sa place, de se sentir légitime et qu'on nous considère en fait dans ce milieu-là. Donc je pense que ça, il y a encore pas mal de boulot à faire de ce côté-là. Et voilà. Alors en fait, du coup, en compétition, ce qui change par rapport à l'ouverture de salle, alors je vais déjà détailler un petit peu l'ouverture de salle puis de compétition. Donc en ouverture de salle, on essaie d'avoir un panel représentatif où il y a un peu de tout, avec quand même des tendances beaucoup plus dominantes que d'autres, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop forcément les cordes, donc on en a un peu moins, même s'il y a des gens qui adorent. Ça prend de la place, beaucoup de zones dans les réceptions. Donc les soirs où il y a du monde dans des salles, par exemple parisiennes, on en fait un peu moins parce que tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué avec le monde. On a une grande notion de plaisir, de bloc, voilà, très, on va dire, fun à grimper, c'est sûr, mais pas forcément trop contraignant. Alors qu'en compétition, l'objectif, c'est de faire des essais. Du coup, sur une qualif de Coupe de France jeunes, les jeunes, quand ils grimpent, le compétiteur a le droit à 5 essais. Du coup, on va faire des blocs qui doivent être réalisés en 5 essais. Et pour ça, on va avoir tendance à créer des petits pièges, voilà, des petites sensations à trouver ou des petites contraintes de visée de prise. On serait un peu moins chiant normalement pour un bloc de salle, parce que des fois c'est un petit peu contraignant, hein. C'est pour faire tomber, pour mettre la tension aussi, pour en fait tout simplement créer un classement, y compris parfois entre les meilleurs. Du coup, on a aussi des blocs entre guillemets de sécurité. Donc typiquement le déco ordo, pas forcément très dur dans certains blocs moyen durs. En premier move là, qui permettent de faire lâcher 1, 2, 3 essais et déjà d'avoir des premières ébauches de classement avant de basculer dans les 3 blocs les plus durs. Voilà. Donc ça, c'est quand même une tendance. Et y compris dans les 3 blocs les plus durs, on joue un classement pour aller à la zone, puis ensuite derrière pour le top. Là, vraiment, on a la nécessité de créer presque 2 classements dans un bloc, le classement pour aller à la zone et celui pour aller au top. Voilà. Nous, ça nous permet d'avoir des essais un peu partout qui s'imbriquent dans le classement et du coup, d'éviter les ex-aequo. Donc, c'est vraiment une conception différente. Ensuite, on s'adapte aussi à un niveau du moment. Alors, Rungis, c'est très compliqué. C'est la première Coupe de France jeune de la saison.
Du coup, prendre des informations sur certaines catégories, c'est difficile. Donc, nous, le matin, moi, le matin, j'imprime, enfin, pas le matin, j'arrive avec, j'ai fait avant, mais en amont, mais j'arrive avec les feuilles des compétiteurs, donc des inscrits, la liste des inscrits, puis je coche globalement les 10 plus forts, enfin, en tout cas les plus forts que je connais, donc voilà, pour avoir une idée à peu près de où je dois mettre le curseur en termes de niveau, parce qu'il n'y a pas toujours le même niveau sur certaines Coupes de France, il y a des catégories où bah, c'est un peu plus dense par rapport à d'autres, et du coup en fonction, on va proposer une grimpe un peu plus énervée, on va dire, dans les derniers blocs, enfin plus exigeante, plus difficile en tout cas. Les blocs sont numérotés de 1 à 10 en fait, et le 10, c'est pas forcément le plus dur. C'est en théorie un de ceux qui sera le moins faible. Moi, je fonctionne par un groupe de niveaux. Donc, j'ai des groupes de blocs de niveau. Du coup, j'ai 1, 2, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, par exemple. Et ces groupes de niveaux, ça va être des styles différents pour éviter d'avantager trop un grimpeur. On va chercher un grimpeur plutôt complet. C'est plutôt ça être fort, en tout cas de mon point de vue. En prenant en compte le style d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez moderne, pas mal de cordeaux, honnêtement. Et moins d'arqué qu'à mon époque, par exemple, quand moi je faisais des compétitions. Plus de cordeaux, plus de pieds à plat que par rapport à des gratons, ce qui moi, correspond plus à l'époque que j'ai connue, donc les gratons, plus d'arqué. Et aujourd'hui, c'est un peu différent du coup. Si je fais pas ça, si je nivelle de 1 à 10 vraiment de manière crescendo, il suffit que le 7, ça soit son anti-style. Du coup, il ne le fait pas, il en fait 6. Le 8, ça soit pas le style où il excelle, du coup, on est sûr qu'il en fait 6. Alors qu'un grimpeur de niveau équivalent, il suffit que le grimpeur qui est le niveau de faire 7 blocs, bah, le 7, normal, il fait, c'est pas son ancien style, et le 8, c'est son style, et du coup, il fait 8 blocs. Et là, on a créé 2 blocs d'écart, un gouffre. Du coup, on ne fonctionne pas comme ça, parce que c'est une méthode qui est injuste. Du coup, on fait des groupements voilà, de niveau, ce que j'expliquais, avec dans ces groupements de niveau des styles différents. Voilà. On ne fonctionne pas du tout à la cotation. Voilà. On est sur des blocs en 5 et 7 difficiles à sentir, à comprendre parfois. Vous seriez surpris de savoir. Après, là, bon, c'est des blocs flash, hein, donc la méthode compte pas parce qu'il y a les vidéos. Tout à l'heure, on a été filmé dans les blocs. Mais si on parlait de cotation, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, c'est dur à faire en 5 essais flash ou pas. Pour moi, c'est ça. Vraiment, si je commence à parler de cotation, il y a des blocs qui sont cotés durs, qui seront bien plus faits que des cotes cotés pas durs. Et c'est encore bien plus vrai en finale quand il y a du à vue, où là, la cotation, elle n'a aucun sens. Voilà. Du coup, il peut y avoir des blocs vraiment, entre guillemets, si on s'attache aux chiffres, sont pas très durs, entre guillemets, enfin, chacun son Everest, mais qui ont vraiment un niveau de difficulté qui est vraiment finalement abordable. Mais en fait, à vue, sont très très durs à faire. Voilà, et en peu de temps. Et à l'inversement, il y a des blocs qui ont une cotation élevée, qui à vue, finalement, ça va, quoi. S'ils sont basiques, finalement, on sait vite si on les fait, c'est soit on fait, soit on fait pas. Du coup, c'est quand même, c'est vraiment une autre manière de concevoir l'escalade par rapport à une salle classique, on va dire.